c'est la tignasse du matin. En plus, hier, j'ai fait un shampoing. Volume, volume. Bon, qu'importe. J'espère que tu vas bien. J'aimerais te partager aujourd'hui quelque chose. Parce qu'hier, dans le cadre de mon activité professionnelle au cabinet, j'ai été amenée à voir en direct la puissance destructrice de la pensée. En fait, je vais vous raconter ce qui s'est joué, puisque ça vous parlera beaucoup plus que si je vous donne pas d'exemple. Cette personne que j'avais en face de moi, elle m'a demandé mon âge, j'ai répondu, et il s'avère qu'elle avait 2-3 ans de plus que moi. Et du coup, tout de suite, quand elle a reçu l'information qui était mon âge, j'ai senti en elle un... Ouf. Et là, je vois bien, je dis, oui, ça vous fait quoi ce genre d'information? Elle me dit, ben... Ouais, en fait, vous êtes, vous êtes plus jeune que moi. Vous avez compris des trucs que j'ai pas compris. En fait, j'ai loupé quelque chose, quoi. J'ai loupé quelque chose, puis du coup, est-ce que j'y arriverai? Et puis patati patata, puis là, je vois bien... Du coup, je dis non, mais c'était une blague. Hein. C'est pas cet âge que j'ai gonflé de quelques années mon âge pour passer au-dessus du sien. Et dire oui, non, mais c'est ça. C'est ça mon réel âge, c'est pas celui que j'ai dit en premier. Celui que j'aurais répondu en premier, c'était juste pour voir la réaction que vous aviez. Bon, bah effectivement, ça n'a pas loupé, mais c'est pas mon vrai âge. Et du coup, quand elle a su l'autre âge qui était plus conséquent que le sien, wow, il y a quelque chose en elle qui s'est relâché en mode ah ouais, bah c'est bon. C'est bon, en fait, je peux encore changer. Je peux encore, à son âge, peut-être arriver là où elle en est, elle, aujourd'hui. Et tout ça, ça s'est passé en l'espace de 3 minutes. En fonction de ce qu'elle recevait de l'extérieur, elle a émis une croyance. En fonction de cette croyance qu'elle a portée à l'intérieur, ça a dépeint sa réalité. Et c'est ça, c'est clairement ça que je vous invite à vous saisir à travers cet exemple-là, c'est que les croyances que vous avez vont définir la qualité de l'expérience que vous vivez. Si vous pensez, si vous croyez ne pas être capable, ne pas avoir le droit, être useless, complètement inutile et complètement con, vous partez depuis un espace où déjà c'est biaisé et le prisme ne sera pas du tout celui-ci. Vous ne verrez pas du tout la vie en couleur. Le prisme, ce sera plutôt celui-ci. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir expérimenter quelque chose d'ouvert, où toutes les palettes, où toutes les couleurs, toutes les palettes de couleurs se retrouvent dans la vie, en fait. Et j'ai trouvé ça ouf, parce qu'en fait, la comparaison aussi, c'est un truc de ouf. En soi, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, il y a... Si ça vous fait réagir, en mode oh putain, vas-y là, ça me saoule là, elle y arrive et moi pas là. En fait, l'information qu'il y a derrière cette observation, c'est juste que cette personne-là a réussi à faire vivre quelque chose en elle qui, chez vous, est opprimé et réfréné. Cette personne-là, en faisant ce qu'elle fait quand elle vous fait réagir, je sais pas, moi par exemple, vous voyez une personne qui arrive à s'exprimer librement sur ses émotions. Et là, vous vous dites, wow. Dans l'instant premier, il y a de l'admiration en mode wow, c'est trop de la boulette. Puis l'instant second, c'est plutôt mais moi je suis trop con, j'y arriverai pas de toute façon. L'instant premier, c'est vraiment se saisir à travers cette admiration, il y a derrière cette admiration, il y a ce désir en vous de pouvoir vous offrir le même espace qu'elle. À savoir la transparence, dans l'exemple là, avec les émotions, à savoir la transparence des émotions. Après, la façon dont vous vous traitez derrière, à savoir je suis pas capable, patati patata, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui demande à être vu. Et grâce à la personne qui expérimente ce qu'elle expérimente quand elle s'offre le droit d'être dans ses émotions, et peut-être que vous la voyez vulnérable, transparente, et puis que c'est joli, que vous, ça vous tend, en mode mais... Et parce qu'en vous, il n'y a pas cette autorisation à faire pareil.
Et forcément, il y a une partie de vous que ça contraint en fait de voir que l'autre, elle s'offre quelque chose que vous-même, vous ne vous autorisez pas. Par vibration, en fait, ce qu'elle fait vient chercher quelque chose en vous qui est enfermé. Et la réaction de tension, c'est le maintien de cet enfermement. Alors quand vous êtes dans cette contraction, dans cette résistance qui se continue, qui est toujours présente, qui est toujours là, bah là, faut discerner, faut être présent, faut observer ce que ça fait en vous quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible de le faire. Mais en tout cas, ce sont des indicateurs de désirs qui sont en vous, qui ne sont pas assouvis, qui ne sont d'espace en vous, qui ne sont pas nourris et réfrénés. Et regardez à l'extérieur de vous toutes les personnes qui vous inspirent. C'est des indicateurs pour vous permettre de ah, cette personne, elle ose faire quelque chose que je trouve beau. Et ça me... Parce que moi-même, je ne m'autorise pas. Ce ne sont que des invitations à se rapprocher de soi et à se saisir finalement de votre désir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et c'est à ça qu'il faut se rattacher. Et puis effectivement, rencontrer tous ces gardiens, toutes ces résistances, toutes ces contractions musculaires, toutes ces émotions, toutes ces images qui peuvent revenir. Et se relâcher autant que faire se peut dans ces espaces-là. Parce que clairement, c'est ce qui s'est joué hier au cabinet. Cette personne, elle voit en moi quelque chose qu'elle n'est pas encore. Et du coup, par rapport à ça, elle a deux possibilités. Et là, clairement, elle a expérimenté. Soit, elle se dit, à travers l'exemple de l'âge, qu'elle n'a plus l'âge, qu'elle n'a plus le temps, qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle n'a pas réussi. Et là, elle baisse son énergie complètement, elle se referme, mais même sur la 6, c'était... Soit, à travers cette croyance complètement foireuse que j'ai 3 ou 4 ans de plus qu'elle, penser que du coup c'est possible, qu'elle a la possibilité encore de le faire, et du coup, derrière, élever son taux vibratoire. Mais vous pensez bien qu'effectivement, la question d'âge est complètement foireuse, et que là, pour l'instant, c'est ce qui s'est joué pour elle dans l'instant. Mais ça sous-tend autre chose derrière pour cette personne. Mais manière de dire que de toute façon, en fonction de ce que tu crois, tu dessines ta réalité. Donc si tu penses qu'à tel âge, il faut avoir matérialisé, réalisé ceci, que si t'as tel âge et que t'as pas ça, t'es un loupé, que t'as un raté ou quoi qu'est-ce, tout ça c'est des histoires que tu te racontes, qu'on t'a fait croire, auxquelles tu crois, si bien qu'on n'a plus besoin de te les raconter puisqu'elles sont en toi. Mais si on prend de la hauteur, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'à tel âge, il faut avoir réussi ça, qu'à tel âge, il faut avoir réussi ça, que si t'es pas comme si, c'est que t'as pas compris, que si t'es pas en couple à cet âge-là, c'est que t'as loupé quelque chose. Mais tout ça, on est bien d'accord, c'est complètement des croyances émises au sein d'une société complètement malade. Et en fait, ce qui génère de la frustration individuellement, c'est que finalement, individuellement, vous ne validez pas ces croyances. Vous n'êtes pas en adéquation avec ces croyances parce que bien sûr que ces croyances sont complètement limitantes, oppressantes et ne vont pas dans le rythme du vivant. Donc bien sûr que c'est ça qui vient vous tendre. Donc bien sûr que votre travail individuel, c'est de venir modifier ce terrain intérieur dans lequel il y a plein de graines qui ont été semées, plantées, mais qui ne sont pas les vôtres. Donc, est-ce que ces croyances de à tel âge il faut ci, à tel âge il faut ça, j'ai réussi si je fais ci, j'ai réussi si je fais ça, je suis une femme ça veut dire que, je suis un homme ça veut dire que, mais tout ça c'est des croyances dont on s'en fout. En vrai, chacun son rythme, chacun sa couleur, chacun sa forme, chacun son individualité. Et il est temps de faire ce processus d'individualité et de le rayonner, de l'incarner, mais je comprends que c'est complètement compliqué parfois, puisqu'effectivement, on a beaucoup tordu ce qu'on était, si bien qu'on ne sait pas trop ce qu'on est. But it's alright, parce que tu as la capacité de te saisir de aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait réagir. Et ces réactions, c'est des magnifiques opportunités de transformation, mon ami. Alléluia! Mais oui! Et après que ça, c'est beaucoup plus joli, quoi. Bilan de cette petite blablaterie rapidos, la comparaison. Ça dépend comment tu t'en sers. Si c'est je veux être comme et que ça t'inspire et qu'en ce sens ça t'indique une voie vers laquelle il faut aller, ça te porte chaud patate,
Ça ne veut pas dire que dans cet élan-là, tu ne vas pas rencontrer de difficultés. Si je m'en sers de la comparaison de toute façon, je ne serai jamais comme. Et vous voyez, la situation est la même, c'est juste la croyance et les pensées que je mets par-dessus ça. Et bah alors, tout de suite, je contribue à mon autodestruction. De toute façon, tu ne peux pas être comme un tel ou un tel ou un tel parce que tu es unique. Bien sûr que peut-être qu'à travers ce que cette personne te propose, ça vient faire vibrer en toi quelque chose qui est là. Mais toi, c'est de ça dont il faut te saisir et qu'il faut nourrir. Donc chaud patate, à la découverte de soi, mon ami. Tu as tout le temps, ton rythme est le rythme parfait. Ne cherche pas à suivre le rythme de l'autre parce que le rythme de l'autre appartient à l'autre. Ne va pas croire que l'autre, quand tu le vois briller de la sorte, patati patata, la vie n'est que simple pour l'autre et qu'il a tout compris que c'est trop la boulette. La vie est la vie. Des fois il y a des contractions, des fois il y a des expansions, des fois ça te toche, des fois ça te toche pas. It's alright, ça fait partie de la vie. Des fois il pleut, des fois il pleut pas. Des fois tu plantes une tomate, une graine, il n'y a pas de tomate parce qu'il y a autre chose dans l'espace qui ne rend pas possible ça, mais c'est ok, c'est que des informations qui circulent en permanence. Donc voilà mon ami, la comparaison, cuidado, cuidado. Les croyances et le discours intérieur, cuidado, cuidado. Ok ? Chacun son rythme, chacun son évolution, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Suis bien le rythme parce que c'est que le tien qui compte, que celui de ton voisin, même s'il se la raconte, eh ben ce n'est pas forcément le tien ni bon pour toi. Mais ça tu le sauras quand tu expérimenteras. Ok ? Bon allez, bon courage, des bisous et belle journée.